Bonjour, je suis très contente de vous retrouver une autre fois. Nous avons déjà parlé du passé composé. Comme son nom l'indique, c'est un temps du passé. Aujourd'hui, on va apprendre comment conjuguer les verbes de premier groupe au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, mes chers élèves, c'est quoi le passé composé? Qui peut me faire un petit rappel? C'est quoi le passé composé? Madame? Oui? Le passé composé, c'est un temps du passé qui se compose d'un auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Très bien. C'est pourquoi on dit passé composé parce qu'il est composé de deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif. Le deuxième mot, c'est le participe passé du verbe à conjuguer. Très bien. Alors, comment peut-on conjuguer un verbe du premier groupe au passé composé? Alors, si on veut conjuguer un verbe du premier groupe au passé composé, comment on fait? Oui, madame. Pour former le passé composé, il faut deux éléments. Un auxiliaire et un participe passé. Pour vous animer cette séance, je vous ai choisi deux photos, une de Tom et l'autre de Jerry. Dans ce cas-là, Tom, c'est l'auxiliaire et Jerry, c'est le participe passé. D'accord? Alors, prenons l'exemple 1. C'est un rappel de la séance précédente. On a fait les verbes de premier groupe au passé composé conjugués avec l'auxiliaire avoir. Alors, regardez cette image. Donc, ici, je vois un garçon avec deux filles. Donc, le garçon s'appelle Ali et les deux filles, ce sont ses sœurs. Alors, Ali et ses sœurs ont préparé un délicieux repas. Ali et ses sœurs ont préparé un délicieux repas. Regardez le verbe. Il est composé d'un auxiliaire avoir au présent de l'indicatif et l'autre, c'est le participe passé du verbe préparer. Ces deux parties composent un passé composé. D'accord? Donc, ce que vous avez remarqué, que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas, même le sujet est pluriel. Donc, on n'a pas ajouté la marque du pluriel. On dit que les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas. Alors, passons à l'exemple 2. Alors, regardez ces images. La première image, c'est un homme. Il est en voyage. Donc, il va rentrer chez lui. Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Deuxième image. Aussi, c'est une fille qui était en voyage et maintenant il va rentrer chez elle. Elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle. La troisième image, un homme et sa femme. Donc, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Alors, comme vous voyez, j'ajoute une autre image. C'est la dernière image. Ça, c'est un garçon. Donc, regardez. Je suis monté en haut de l'échelle. Je suis monté en haut de l'échelle. Alors, regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Oui,
On voit ici que les participes passés conjugués avec l'auxiliaire être, ils changent d'un sujet à un autre. Très bien. Regardez la première image, la première phrase qui indique « Il est rentré chez lui ». Il, c'est l'homme, donc c'est un nom masculin singulier. Rentré, il a pris seulement E accent. D'accord? Alors passons à la deuxième image. La fille, elle, c'est la fille. Elle est rentrée chez elle. Alors regardez rentrer. On a écrit rentrer avec E accent E. Pourquoi? Parce que elle, c'est féminin et rentrer a pris la marque du féminin. Bien. Vous savez tous qu'en français, la marque du féminin, c'est E et la marque du pluriel, c'est S. Très bien. Passons à la troisième image. Il, c'est pluriel et aussi masculin. Donc, regardez comment on a écrit rentrer. On a écrit rentrer avec E accent S. S du pluriel et E accent, c'est tout. Pourquoi? Parce que le sujet est masculin. Très bien. La dernière image, c'est que ce jeu correspond à ce petit garçon. Donc, c'est un garçon, c'est masculin. Un seul garçon, c'est singulier. Donc, monter avec E accent. Dans ce cas-là, on dit que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre et en nombre. Ils s'accordent en genre et en nombre. Bien. Ça veut dire genre. Genre, ça veut dire masculin, féminin. Nombre, ça veut dire singulier, pluriel. Très bien. Donc maintenant, on va voir une explication. Oui, donc c'est ce que vous devez retenir, c'est que le passé composé, c'est un temps du passé qui exprime une action passée achevée dans le temps, terminée. Ça y est, c'est une action qui est terminée. La plupart des verbes du premier groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, sauf 8 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ces verbes sont monter, entrer, rentrer, arriver, passer, tomber, rester, décéder. Et ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. On a vu dans les images que le participe passé n'a pas changé avec le sujet. Que ce soit le sujet masculin, féminin, singulier, pluriel, le participe passé reste inchangeable. Le participe passé des verbes du premier groupe a pour terminaison E accent. Exemple, Ahmed a rangé sa chambre, Leïla a rangé sa chambre. Regardez, Ahmed, Leïla, le participe passé rangé n'a pas changé de terminaison. Il est resté avec E accent. Donc, c'est pourquoi on a dit que le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Très bien. Maintenant, on va voir avec l'auxiliaire être, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Prenons un exemple, le verbe arriver. Faites attention, en conjuguant ce verbe, on va le diviser en deux parties. C'est-à-dire, on va conjuguer le verbe arriver pour les masculins. Ici, j'ai mis un garçon. Donc, on va regarder masculin. Je suis arrivé à l'heure. Je suis arrivé à l'heure. Je, c'est le garçon. Ça veut dire ici, c'est le garçon qui parle. Donc, arrivé, il s'écrit avec E accent. D'accord? Tu es arrivé à l'heure. Donc, je parle à un garçon. Tu es arrivé à l'heure. Donc, arrivé, E accent. Il est arrivé à l'heure. C'est un garçon.
Il est arrivé à l'heure, E accent. Nous sommes arrivés à l'heure. Nous sommes arrivés à l'heure. Donc, ce que vous remarquez ici, on a ajouté un S. Pourquoi? Parce que nous, et nous c'est pluriel. Très bien. Alors, vous êtes arrivés à l'heure. Vous êtes arrivés à l'heure. Arrivé ici aussi, on a mis accent à le S. Pourquoi? Parce que vous, c'est pluriel masculin. Ils sont arrivés à l'heure. Ils sont arrivés à l'heure. Alors ici, un S, c'est il, pluriel. E accent, parce qu'on est toujours au masculin. Très bien. Maintenant, on va voir arriver si une fille qui parle. C'est féminin. Donc, regardez la différence. Je suis arrivé à l'heure. Arrivé, il a pris E accent E. Tu es arrivé à l'heure. Elle est arrivée à l'heure. Donc, ici, on a un E qui s'ajoute à E accent. Pourquoi? Parce que je, tu, il, c'est féminin singulier. Nous sommes arrivés à l'heure. Vous êtes arrivés à l'heure. Elles sont arrivées à l'heure. Donc ici, arrivé avec E accent S, pardon, E accent ES, nous, parce que ce sont des filles. Vous, E accent ES, parce que ce sont des filles. Elles sont arrivées, E accent ES, parce que ce sont des filles et c'est pluriel. Donc voilà la différence entre le verbe aller et le verbe de premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais, sauf dans des cas, on va les voir après, mais maintenant, le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Par contre, le participe passé avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. D'accord? Alors, merci de m'avoir suivi et je suis très heureuse de passer avec vous cette séance qui était agréable. À bientôt à une autre séance, à une autre vidéo d'une autre leçon.